Eh bien, je vais vous proposer de démarrer. Donc, bienvenue à tous sur un format qu'on teste, hein, qui est un peu nouveau, format club utilisateur, sur lequel on va vous présenter. On profite en fait de l'arrivée de la version Summer. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Il y a trois grandes versions chez Salesforce. La Springs, la Summer et la Winter. C'est trois versions qui sortent voilà, trois fois par an. Il y a des nouveautés fonctionnelles à chaque fois. Et donc, on profite de l'édition Summer pour se dire, bah, on fait un événement avec des utilisateurs Salesforce. Alors, majoritairement, pour ne pas dire presque tout le monde, et du Grand Ouest. On est dans le Grand Ouest, Nantes, Rennes et autour. Et donc l'idée, c'est quoi? On veut un événement qui soit avant tout basé autour de l'échange. Donc bon, c'est nous qui allons animer, mais n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions dans le fil de chat sur le côté. Là, il y a un petit fil de chat sur Teams, faut l'utiliser à fond. On va vous présenter des nouveautés de la Summer, mais pas que. On va aussi présenter des fonctionnalités qu'on trouvait sympas. On s'est gardé plein de choses pour de futures sessions parce que on veut que l'événement soit récurrent, essayer d'animer un club. Alors après, on verra sous quelle forme ça prendra, mais pour l'instant, ça va être des webinaires réguliers avec des temps d'échange, mais après, ça pourrait prendre d'autres formes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'interactif. Posez vos questions. Nous aussi, on vous en posera. On va tester une fonctionnalité de Teams qui s'appelle les formes, je crois, pour interagir avec vous. Voilà. Et donc cet événement, il va se dérouler en trois temps. Un premier temps, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas, je vais rapidement redresser le tableau en 5 minutes, 5-7 minutes, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là. Ensuite, je laisserai la main à Bastien Ganant, qui est avec nous, qui est consultant Salesforce chez Cohesio depuis quelques années, et donc qui a fait une petite sélection de fonctionnalités qu'il va vous montrer dans des orgs différentes. En plus, ça vous permettra de voir différentes orgs Salesforce. Donc, une org, c'est un environnement Salesforce. Et puis on terminera par un retour d'expérience, un client, en tout cas un partage de bonnes pratiques d'un de nos clients qui s'appelle Benoît Lévesque, qui se présentera tout à l'heure, qui nous montrera comment il utilise Salesforce sur toute la partie reporting. Voilà. Alors, je vais vous représenter qui nous sommes chez Cohesio. Donc, c'est normal que vous ne nous connaissiez pas trop. En tout cas, la marque Cohesio. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui est récente. Avant, ça s'appelait le groupe CPRO. C'est un regroupement de 180 sociétés avec un actionnaire majoritaire unique, hein, qui est le groupe Cohesio. Donc aujourd'hui, c'est un groupe, voilà, 180 agences, 80 000 clients, 3100 collaborateurs, à la base issus du print, mais comme le print, euh, on pourrait lui prédire un meilleur avenir, on va dire ça comme ça, et le groupe se diversifie autour des déploiements infra, du déploiement aussi de la partie intégrateur de solutions, et nous, on intègre le groupe dans ce cadre-là. Voilà, donc voilà dans les grandes lignes. Et donc aujourd'hui, Cohesio Data Solutions, c'est une filiale du groupe. Je veux bien qu'on passe, Bastien. C'est une filiale du groupe qui s'occupe de l'intégration de solutions de gestion et de décision. Donc nous, on intègre, notre métier, c'est de mettre en place les solutions des éditeurs chez des clients finaux. Donc on a trois marques. La marque Sedge pour le métier de la gestion. Donc on connaît bien ces processus-là. La marque Microsoft pour la partie BI et data, conception de data lake, solutions de reporting et tout ce qui va autour. Alors, on parle de Power BI, d'Azure, voilà. Et puis sur la partie digitalisation de la relation client, on ne fait que du Salesforce. À chaque fois, on est monomarque chez Cohesio Data Solutions. Et donc, en quelques chiffres, voilà, dans quelques chiffres, nous sommes 110 collaborateurs aujourd'hui. Donc, ceux d'entre vous qui nous connaissaient depuis quelques années
Il y a encore un an, on était 45 et il y a une croissance qui est assez dingue là, sur cette année. On existe depuis 20 ans. C'est à peu près 1200 clients actifs sous contrat. Je vous montrerai quelques références après. Et puis, on a 5 agences. Ça représente à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le métier de l'intégration. Et donc, pour vous parler de quelques références, mais l'idée, c'est juste des noms qui vous marquent. Donc là, tout à l'heure, il y a Benoît Lévesque de Cepamat. Cepamat, c'est Europcar Atlantique, par exemple, qui représentera ça beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Puis on a plein de clients dans de nombreux secteurs d'activité variés, le transport, l'assurance, l'agroalimentaire. Voilà, donc là, l'idée, c'est en tout cas, sur la partie Salesforce, parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes que des utilisateurs Salesforce avec nous, c'est de partager autour de Salesforce, de l'expérience que vous avez avec, des fonctionnalités sympas. Euh, c'est quelque chose sur lequel n'hésitez pas aussi dans le fil de commentaires si vous ne comprenez pas ce qu'on vous montre, mais aussi si vous voulez voir des choses. À la fin de la présentation, n'hésitez pas à nous dire pour la prochaine fois, je veux voir moi comment je peux faire une commande depuis Salesforce, comment je peux gérer mon marketing depuis Salesforce, comment je peux gérer des automatismes avec Salesforce, on pourra en parler. C'est aussi à vous de nous dire ce que vous voulez voir. Et donc, je vais laisser la main maintenant à Bastien, qui est consultant chez nous depuis quelques années maintenant et qui connaît par cœur l'environnement Sales Cloud et Service Cloud. Exactement, merci Benjamin. Et alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, moi je t'entends en tout cas. Ça devrait être bon, je pense. Je me permets juste de faire une petite transition. Forms qui apparaît sur ton écran, normalement, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, je vous laisse voilà, répondre aux questions au fil de l'eau qu'on va vous proposer. Bah, c'est pour voir un peu ce que vous attendez aujourd'hui de ce club utilisateur et qu'on puisse analyser ensuite vos réponses. Voilà, je te laisse la main, Bastien. Merci Arthur. Et bienvenue alors à tous dans ce club utilisateur. Donc, je m'appelle Bastien Ganant, je suis consultant en Salesforce. Et comme l'a dit Benjamin, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les fonctionnalités sur Salesforce dont vous ignorez peut-être même l'existence et qui pourtant pourraient vous être utiles. Donc, pour mettre dans le contexte, effectivement, Salesforce sort 3 releases par an, donc 3 mises à jour avec plein de nouveautés, 3 par an. Et donc, j'en ai sélectionné 3 fonctionnalités issues des différentes releases, dont la Summer 2022, mais aussi des releases précédentes. Et ces 3 fonctionnalités sont orientées plus côté utilisateur, côté métier vraiment, plutôt que côté technique et côté admin. Donc, si c'est bon, j'essaie de regarder aussi s'il y a des questions. Donc, alors, je passe rapidement là-dessus. Donc, les 3 nouveautés présentées. Il faut savoir déjà qu'elles sont toutes comprises dans les licences Sales et Services que normalement vous avez. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire. Donc, la première fonctionnalité, ça va être les filtres sur les listes associées. On va pouvoir afficher des enregistrements suivant des critères bien précis. Également, on va voir l'envoi d'emails. Donc, on va pouvoir créer facilement un modèle en glisser-déposer et envoyer en masse des emails. Et enfin, la dernière fonctionnalité, ça va être les pages dynamiques. Donc ça, on va pouvoir afficher ou non des champs suivant des critères précis. Hop, et j'ai encore une autre diapo de blabla. Donc les listes associées dynamiques, donc première fonctionnalité qu'on va voir ensemble. Donc les listes associées dynamiques vont vous permettre de créer des listes personnalisées qui peuvent être filtrées. Et avant, ce n'était pas possible en standard. Pour s'afficher uniquement lorsque des critères particuliers sont remplis. Et sans plus attendre, je vais... Bastien, Oui, est-ce que tu peux bien nous préciser à chaque fois si c'est une nouveauté de la Summer ou pas? Là, c'est une nouveauté Summer, ouais, effectivement. Ok. Là, c'est vraiment, donc c'est du début juin, donc là, c'est toute nouveauté. Avant, on pouvait faire ce genre de filtre avec des composants sur l'App Exchange, pour ceux qui connaissent, mais il nous manquait des fonctionnalités. Là, c'est vraiment standard, ce que je vais vous présenter, et c'est possible sur les objets standards et objets custo aussi. Donc là, je partage mon écran, et normalement, vous devez voir un Salesforce, donc un Salesforce qui est assez sobre ici. Et donc, je vais aller sur un compte.
je vais aller sur un compte directement. Donc là, vous voyez déjà peut-être un affichage différent de ce que vous avez, vous, sur votre Salesforce. Là, on voit que j'ai 3 colonnes. Un affichage en 3 colonnes, je peux avoir en 2 colonnes, en 1 colonne. C'est vraiment personnalisable ici. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette fiche de compte? Donc là, je suis sur mon compte Veolia Sud. Alors ça, un environnement de test, hein, tout est fictif ici. Donc, je suis sur mon compte Veolia Sud. Je vais avoir sur la gauche mes correspondants actifs, donc ce pavé-là. Donc sur mon compte Veolia, je vois mes correspondants. Je vais voir juste en dessous toutes les informations de mon compte, le nom du compte, etc. Peut-être que vous avez un affichage différent aussi sur une fiche de compte Salesforce. Donc je peux déployer ou non les bandeaux. Je vais retrouver au milieu donc, les informations clés de mon compte en haut. Je vais avoir en dessous, alors ROP, c'est les opportunités. Là, on a changé le nom tout simplement, mais je vais avoir mes opportunités ici. Je vais avoir le graphique de mes opportunités, un peu plus visuel. Et sur la partie de droite, je vais avoir mes activités et mon chatter. Voilà globalement l'architecture de mon compte. Et ben moi, quand j'arrive sur un compte, j'ai un besoin en fait. J'aimerais voir mes correspondants, ou mes donc, correspondants, c'est les contacts, c'est l'objet standard ici. Mais j'aimerais voir uniquement mes correspondants qui sont actifs. Si un correspondant est coché inactif, bah, je veux tout simplement plus le voir sur mon compte. Ça ne m'intéresse pas. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous Je voyez veux ici. plus le voir, mais je veux le garder, c'est ça, C'est ça, Bastien? je veux le garder, effectivement. Je ne veux pas le supprimer, mon contact, parce que j'ai tout un historique aussi d'échange avec ce contact-là. Donc, j'ai simplement créé une case à cocher sur la fiche contact inactif. Je l'ai coché inactif. Et donc, par conséquent, je ne veux plus qu'il apparaisse sur mon compte. Donc, c'est tout ce composant-là, donc correspondant actif, qu'on va pouvoir filtrer. Et là, il va ne m'afficher uniquement les correspondants qui sont actifs. Je sais. Ah oui, bah, j'ai vu la question. Cette fonctionnalité de fil fonctionne pour tous les objets. Donc, justement, c'est objet standard et custo. Et donc, en fait, c'est très simple. Alors là, je vais vous montrer comment la personnalisation se fait très rapidement, à savoir que c'est évidemment que les admins qui peuvent faire ce paramétrage-là, hein. Les utilisateurs n'ont pas accès à ce paramétrage. Oh, pardon. Mais en fait, c'est très simple. Je vais pouvoir, comme je vous ai dit, filtrer le composant. Donc là, c'est les correspondants, mais je vais vous montrer aussi un autre objet qu'on va pouvoir filtrer. Et donc, les correspondants. Charge. C'est ce bloc-là, ici. Et bien, en fait, je vais voir que sur la droite, je vais pouvoir, alors je passe sur les champs qui sont pas utiles, je vais pouvoir choisir les champs qui s'affichent. Donc là, j'ai le nom, l'adresse mail, le téléphone. Donc c'est mes champs qui apparaissent ici. Je peux en ajouter, je peux en enlever. Je vais pouvoir aussi faire des tris, si je veux qu'ils soient ordre alphabétique ou pas. Et je vais surtout pouvoir filtrer. Donc là, on voit, j'ai mis filtre désactivé égale à faux. Donc si, évidemment, si je coche désactivé, ils ne vont plus apparaître ici. Et je pourrais très bien rajouter un autre filtre. Je pourrais mettre, très bien, je veux que mes commerciaux, par exemple, mes contacts, ou alors que mes DAF, par exemple. Je peux mettre plusieurs filtres. Tant que c'est sur la fiche du contact, je vais pouvoir ainsi mettre plusieurs filtres et aller assez loin dans cette logique de filtrage. Donc là, je vous montre l'exemple sur les contacts, mais de la même manière sur un compte. Je reviens sur mon compte Veolia. Sur mon compte Veolia, je récupère également des documents des ventes. Ici, ce composant. Donc ces documents des ventes, c'est des documents qui proviennent de mon ERP. Donc je vais retrouver ici des devis, des factures, des bons de commande. Donc là, j'en ai que 4, mais je pourrais très bien en avoir un nombre assez élevé. Et donc moi, pour plus de lisibilité, j'aimerais en fait avoir ici que les devis qui sont en cours et ne pas voir les factures, les bons de commande. Et donc ce que je peux faire, donc là c'est un objet customisé d'ailleurs, entre parenthèses, je vais pouvoir ici me rajouter un autre bloc que j'ai appelé devis en cours, qui va se baser sur donc l'objet document des ventes et qui va me filtrer sur uniquement les devis de type en cours. Et on le voit ici, donc mon DE003, il apparaît ici dans ma liste de tous mes documents avec mes factures, et c'était bien un devis. Hop là, mince. C'était bien un devis qui était de type en cours. Et donc là, par exemple, celui-là, le DE002, devis de type accepté, il n'était pas ici. Donc là, c'est de la même manière, je peux
J'ai juste filtré sur type de vie et statut égal en cours, mais on peut aller encore plus loin dans la logique de filtrage. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première fonctionnalité-là? Sinon, si vous avez des questions, j'y répondrai aussi à la fin de la présentation. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer sur cette partie-là comment ça se met en œuvre? La logique de filtrage ici? Ouais. Bien sûr. C'est de la même manière que je vous ai présenté avant pour les contacts, sauf que là, j'ai mis 2 filtres. Donc là, je précise, pour ceux d'entre vous qui voudraient faire ça, il faut être administrateur dans la solution pour pouvoir avoir accès justement à la modification des écrans et tout ce qui va autour, quoi. C'est ça. C'est vraiment uniquement le profil admin. Donc là, j'ai choisi mes colonnes qui s'affichent, numéro de pièce, stade, statut, etc. Pardon, c'est ce que je vais retrouver là. Et j'ai filtré, donc ici, filtre de liste associée. Sur le type de document, moi, c'est les devis. Et sur le statut, égal en cours, tout simplement. Là, je peux rajouter encore une fois un autre filtre. J'enregistre et ça se filtre. Voilà, tout ça, c'est du standard. C'est sur les objets custo et standard. Donc ça fonctionne très bien. C'est en place en prod et en sandbox. Donc vous pouvez dès à présent faire des tests aussi de votre côté. Bon, j'avance parce que je vois que le temps défile aussi. Je vais passer à la deuxième fonctionnalité, qui est les modèles d'email. Alors, on va pouvoir utiliser les modèles d'email pour gagner du temps et standardiser les emails que vous envoyez depuis Salesforce. En standard, vous pouvez envoyer jusqu'à 5000 emails par organisation Salesforce et par jour. Il faut garder en tête quand même cette limite de 5000 emails par jour. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est compris dans vos licences. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Et donc... Alors, là, j'interviens pendant que tu fais ta transition, Bastien. Donc, effectivement, il y a un moteur qui permette dans Salesforce d'envoyer des emails. Attention, on n'est pas du tout dans les fonctionnalités marketing de Salesforce, parce que Salesforce a 2 briques marketing qui sont Marketing Cloud et Pardot, qui sont dédiées à la partie lead generation et puis tout ce qui est fonctionnalité marketing, market automation et tout ce qui va autour. Et dans ces briques marketing, j'ai le tracking. Là, c'est vraiment des emails, comment dire, un peu cas par cas, en tout cas générés par les flux, ou alors des emails limités en termes de nombre de listes. Mais il y a un moteur d'email qui me permet quand même d'envoyer un email à un lot de personnes ou en automatique dans des flux, d'envoyer un certain nombre d'emails. C'est-à-dire quand, je dis n'importe quoi, une opportunité est fermée, quand une commande est signée, alors en automatique, je demande à mon org d'envoyer un mail de remerciement pour la commande passée à mon client. Donc, il y a un moteur d'email intégré. C'est un premier niveau d'envoi d'emailing, mais qui fonctionne vraiment très bien. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer comment on se crée un modèle d'email jusqu'à l'envoi. Donc, moi, je me suis rajouté l'onglet ici, modèle d'email. Ça s'appelle modèle d'email, tout simple. Alors, je l'ai déjà créé avant la réunion pour gagner un peu de temps. Alors, mon modèle d'email, qu'est-ce que je vais retrouver dessus? Je lui donne un nom, bon, une description, voilà, je passe un peu là-dessus. Ce qui est important, je vais pouvoir lui donner un objet, donc l'objet de mon mail. Donc là, je le personnalise comme je le désire. Voilà. Donc, club utilisateur, venez découvrir les fonctionnalités Salesforce. Et je vais pouvoir, ici, me créer mon modèle en glisser-déposer. Et là, il n'y a pas besoin d'être un admin pour se créer ces modèles d'email-là. Après, à nous de gérer la sécurité, que le pôle marketing puisse créer des modèles d'email. Mais ici, il n'y a pas besoin d'être un admin. Alors, comment ça se présente? Je vais retrouver sur la gauche différents composants. Donc, je vais avoir un bouton. Je vais pouvoir ajouter du code HTML. Je vais pouvoir mettre une image, du texte. La présentation, donc moi, j'ai tout fait sur une colonne, mais on peut imaginer avoir sur 2 colonnes, sur 3 colonnes, 4 colonnes. Donc, comment j'ai réalisé mon modèle d'email? Tout simplement, là, j'ai mis une image. Donc, comment j'ai fait? Eh ben, c'est du glisser-déposer. Je prends mon image, je la mets ici. Donc là,
je l'ai déjà fait, donc je vais enlever le composant, mais comment j'ai mis mon image Cohesio? Tout simplement, j'ai sélectionné mon image, donc j'ai téléchargé mon image. Je peux lui mettre aussi un lien. Quand on clique sur mon image, ça peut me rediriger sur mon site internet, par exemple. Je vais pouvoir également choisir la taille. Si je mets 70%, voilà, je vois que mon image s'agrandit. Je vais remettre à 50. Je vais pouvoir choisir sa position. Est-ce que je la veux centrée à gauche, à droite? Et on voit que c'est dynamique, ça bouge en temps réel. Donc moi, mon image, elle me plaît bien comme ça. Je la laisse. Je vais pouvoir ici, en dessous, mettre du texte. Encore une fois, hein, glisser, déposer le texte. Donc dans mon texte, comment ça se présente? Alors, ça charge. Je vais avoir, bon, ici, c'est assez basique finalement. Je vais choisir la police, la taille, en gras, en italique, etc. Je vais pouvoir mettre des puces, mettre de la couleur. Donc là, j'ai mis bonjour. Alors, je vais revenir sur ça juste après. Bonjour et venez découvrir les nouvelles fonctionnalités Salesforce. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est ce qu'on appelle un champ de fusion qu'on retrouve en bas. Un champ de fusion, ça va me permettre de réutiliser un champ Salesforce afin de personnaliser l'email. Et donc, si j'envoie l'email à 100 personnes, et ben, chaque personne va recevoir bonjour et son nom, prénom. Donc ça, c'est vraiment utile. Et là, je peux, comment ça se passe? Je peux utiliser vraiment tous les champs de contact, de pistes, afin de personnaliser mon email. Donc là, je vais aller sur mon destinataire, je vais choisir son nom. Et donc là, voilà, j'ai choisi le nom complet ici. J'aurais pu prendre que son nom, son prénom, etc. Et donc, je peux personnaliser mon modèle d'email. Donc, une fois que j'ai créé mon modèle d'email, hop, D'ailleurs, la fonctionnalité champ de fusion, vous la retrouvez dans le générateur d'email classique du menu activité pour ceux d'entre vous qui l'utilisent. Il y a la fonctionnalité champ de fusion qui est déjà présente. c'est ça, exactement. Donc, j'ai créé mon modèle d'email. Je peux très bien en créer plusieurs, un modèle d'email. J'ai un modèle d'email et maintenant, je vais vouloir faire un mailing. Donc, moi, j'ai déjà préparé en amont. Je me suis fait ma vue de liste ici, club utilisateur que j'ai déjà filtré. Donc là, on peut imaginer, encore une fois, hein, j'envoie tous mes DAF qui sont dans le 44, etc. On se met les filtres que l'on désire. Pour rappel, c'est ici les filtres. Donc moi, j'en ai sélectionné que 3. Une fois que j'ai bien fait mes filtres, c'est à ces 3 personnes-là que je souhaite envoyer mon email. Donc là, je les sélectionne. Je peux très bien enlever ici Léo, par exemple. J'ai sélectionné mes 2 contacts. Je vais utiliser le bouton « Envoyer un email de liste » que vous retrouverez aussi sur les pistes. Je clique dessus. Donc, il me met ma vue de liste. Donc là, j'ai bien mes 2 destinataires que j'ai cochés au préalable. Mon objet, je ne vais pas le remplir parce que si vous vous rappelez bien, quand j'ai créé mon modèle d'email, j'avais déjà renseigné l'objet. Donc là, je ne touche à rien. Et je vais ici, on va pouvoir insérer le modèle qu'on a créé. Et donc, je clique dessus. Je choisis mon modèle et magie. Tout se remplit. Donc, mon objet, il me reprend mon objet. Il me reprend le modèle d'email. Une fonctionnalité aussi qui peut être intéressante, c'est ici cet onglet Révision. Révision, ça va nous permettre de voir comment le destinataire va voir l'email. Donc là, je vois qu'Alban, il va recevoir l'email. Bonjour, Alban Duguay, Bastien, voilà. Et on peut imaginer que si on avait plusieurs champs de fusion, pour rappel, hein, ça c'était les champs de fusion de tout à l'heure, donc on peut prévisualiser l'envoi. Et une fois que c'est bien ce modèle-là, mon objet est bon, et je peux l'envoyer. L'email, normalement, a dû s'envoyer. Et donc là, je vais maintenant sur ma fiche de contact, donc Bastien, à qui j'ai envoyé mon email. Donc là, d'ailleurs, on voit au passage que c'est un affichage sur 2 colonnes. Et je vais retrouver dans les activités sur la droite, je vois que aujourd'hui, à 16h26, je lui ai envoyé cet email-là. Donc si je clique dessus... Avec un pictogramme dédié sur les emails de liste, quoi. C'est ça. Donc je retrouve mon historique de mes envois d'email sur la fiche du contact. Et je peux, comme je l'ai montré, je peux cliquer dessus et revoir, bien sûr, le corps de message. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas, peut-être que vous l'utilisiez déjà, d'ailleurs, cette fonctionnalité-là. Oui, bonjour, j'aurais une question, je me permets.
Lilian Métaille de Audencia. Moi, sur cet envoi d'email, est-ce qu'il y a un retour comme sur Marketing Cloud, c'est-à-dire sur l'ouverture, le clic Alors, justement, comme disait Benjamin tout à l'heure, on ne va pas avoir toute cette notion de statistique sur le taux d'ouverture, le taux de clic, tout ça. Là, on ne l'a pas. C'est plus sur les briques, justement, Marketing Cloud par dot. Et là, on ne l'aura pas ici. D'accord. Et vous parliez aussi quand même d'automatiser l'envoi selon des actions dans Sales Cloud? Oui, ça, Oui, effectivement, d'accord. on va pouvoir. Alors là, je n'ai pas prévu de le présenter là, mais c'est tout ce qui va être flux, processus flux, les workflows. On va pouvoir effectivement, suivant des critères, si une opportunité voilà, est en statut gagné et qu'elle est de type, un certain type, et on va pouvoir automatiser tout un tas de choses, dont l'envoi d'email. Effectivement. Oh, ok, Ça peut être sur merci. une opportunité, on a des clients qui l'utilisent sur les tickets aussi, c'est-à-dire quand je clôture un ticket, voilà, ou en automatique quand le ticket arrive, alors le flux, bah, il génère une action, on a bien pris en compte votre demande, nous y répondrons sous 48, 72 heures, alors selon les délais de réponse que vous C'est ça. avez. Enfin, effectivement, avant tout, cette fonctionnalité d'envoi d'email, et c'est d'ailleurs ce compteur d'emails de 5000 emails par jour, il est là notamment pour ces automatismes dans les flux. Mais il y a aussi une première fonctionnalité pour ceux d'entre vous qui, avant de sauter le pas sur des features marketing, veulent commencer à s'initier aux emails de liste et ce qui va autour. Il y a un premier niveau d'email de liste. Exactement. Et alors, je n'avais pas précisé, mais il y avait aussi, tout à l'heure, quand on a personnalisé le modèle d'email, on pouvait mettre du HTML. Donc, si vous avez déjà peut-être aussi des modèles existants, des choses comme ça, on peut mettre du HTML dans un modèle. Alors, je passe à la fonctionnalité suivante, les pages dynamiques. Alors, les pages dynamiques, on va pouvoir contrôler l'affichage d'un champ dans une page en ajoutant des conditions et éventuellement une logique de filtrage, s'il y a plusieurs filtres. Donc, il est désormais possible de créer des mises en page intuitives et centrées sur l'utilisateur afin de déclencher les bonnes informations au bon moment. Et ça, c'est uniquement, pour le moment, présent sur les objets custo. Donc, comme tout à l'heure, par exemple, j'ai montré le document RP, donc ça, c'était un objet customisé. Ce n'est pas encore possible sur les objets standards, compte, contact, opportunité. Ça va arriver, c'est pour ça aussi que je voulais la présenter, cette fonctionnalité. Ce n'est pas en standard, pas sur les objets standards, mais sur les objets personnalisés, vous pouvez dès à présent l'utiliser. Donc, je vais aller sur mon compte. Là, Ouais. pour les plus pointus d'entre vous, hein, on ne parle pas de la fonctionnalité déjà existante sur ce qu'on appelle les record types, c'est-à-dire sur un type d'enregistrement. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai une fiche de compte de type prospect ou de type client, sur le type, je peux déjà, on va dire, conditionner un affichage selon le type d'enregistrement. Mais là, c'est pas ça, ça va au-delà de ça. Encore Et plus ce que loin. va vous présenter Bastien, c'est au sein d'un même type, je peux quand même faire un affichage dynamique. Alors, je vais vous montrer tout cela. Ce sera plus parlant. Donc, je suis sur mon compte, Cara SARL, très bien. Et je récupère sur ce compte, encore une fois, des documents provenant de mon ERP. Je récupère des devis, des bons de commande, des factures. Donc, je vais aller sur un devis, sur mon objet customisé. Alors, je vais retrouver donc différents champs, son nom, le type, la date. Et je vais avoir un champ ici qui s'appelle validité devis. Déjà, on voit qu'on peut mettre aussi des emojis, des petits pictos sur les champs qui peut aussi être un peu plus parlant. Ça peut faciliter l'adoption également. Donc là, j'ai mis un calendrier, parce que c'est un champ date. On peut mettre plusieurs emojis sur un compte, sur un devis, pardon. Et je vais avoir ce champ-là, validité devis. Mais Alors, ce champ... parenthèse sur les emojis, ça c'est dans les bonnes pratiques, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les bonnes pratiques, plutôt que de mettre par exemple le terme date, il y a des emojis calendrier. On met l'emoji calendrier, ça on économise déjà 4 caractères, plus après Un peu plus simplement agréable aussi voilà. Et visuellement. donc ça, on a toute la partie banque et ça rend aussi l'outil beaucoup plus visuel. Alors, faut pas en mettre trop.
mais sur une certaine codification, on peut venir remplacer des termes sur les différentes présentations de pages par ces petits emojis graphiques qui rendent le CRM plus visuel, quoi. Exactement. Donc, sur mon champ validité de vie, sur mon devis, j'ai ce champ-là. Mais comme je vous ai présenté tout à l'heure, moi, j'avais aussi des factures et des bons de commande, etc. Donc, je veux que ce champ validité de vie n'apparaisse que sur un document de type devis. Et donc, ça, je vais pouvoir le faire. Alors, juste pour vous montrer, hein, si je vais sur une facture, j'ai mon champ qui n'apparaît pas ici. Et donc, ça, encore une fois, c'est plutôt simple à faire. Je vais pouvoir aller, comme sur les listes associées tout à l'heure, je vais faire modifier la page. Donc, il n'y a que les admins, bien évidemment, qui peuvent modifier ça. Et je vais pouvoir sélectionner champ par champ. J'ai vraiment une grande souplesse ici. Champ par champ, je vais pouvoir choisir mes filtres. Donc, sur mon champ validité de vie ici, si je clique sur mon champ, je vais pouvoir ici dire si c'est s'il y a une lecture seule, si c'est un champ obligatoire, et surtout mettre un filtre. Et donc là, j'ai dit simplement si mon enregistrement, si mon champ type est égal à devis, et du coup, il s'affiche. Sinon, il ne s'affiche pas. Tout simplement. Et encore une fois, je peux rajouter un filtre. Si c'était que type de devis sur un client, j'aurais pu rajouter ici un filtre. Et on peut aussi aller un peu plus loin dans ces affichages de champs. Je vais pouvoir aussi avoir la possibilité d'afficher un champ en fonction d'un autre. C'est-à-dire que le montant, ici, donc j'ai un devis de 500 €. Mais moi, dans mon process, si j'ai un devis qui est supérieur ou égal à 50 000 €, alors je veux qu'on vérifie la solvabilité. Et donc, je vais modifier la ligne ici, mon produit, pour que ça fasse 50 000. Je mets 50 000. Donc, on va avoir le montant qui se change ici. Et là, on a un nouveau champ qui est apparu, donc qui s'appelle justement solvabilité vérifiée. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore une emoji. Et donc là, maintenant, j'ai mon nouveau champ. Donc là, je peux le cocher, le décocher, tout simplement. Et là, tout est vraiment dynamique, c'est-à-dire que si le montant évolue de nouveau et qu'il passe en dessous des 50 000, qui était ma règle à moi, mon champ disparaît, tout simplement. De la même manière ici, sur mon champ livraison échelonnée, il y a un petit camion, sur mon champ livraison échelonnée, donc si mon devis, au final, il voudrait scinder ce devis en 2 livraisons, donc je coche ma livraison échelonnée, j'enregistre, et ici j'ai une nouvelle section qui s'appelle livraison, qui est apparue, et avec mes champs de date, donc livraison 1, livraison 2, bon, c'est pour l'exemple. Et ici, de la même manière, si je décochais ma livraison échelonnée, la section disparaît. Et donc tout ça, c'est en standard. Encore une fois, c'est que sur les objets customisés, mais c'est vraiment puissant. Et quand ça arrivera sur les objets standards, ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va permettre d'épurer les pages. Ça sera beaucoup plus lisible et aussi plus intuitif. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va sur ces quelques fonctionnalités? N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques ou des questions. On va continuer s'il n'y a pas de questions. Encore une fois, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai plus tard. Donc, c'était la dernière fonctionnalité. Et puis également, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le temps que s'il y a des questions qui viennent d'ici là, c'est un événement que l'on veut rejouer de temps en temps. Et donc là, on a fait des sondages pour demander à quelle fréquence. Manifestement, ce que je vois, c'est que le sondage avait l'air de dire que c'était plutôt, pour la plupart d'entre vous, c'était par version de Salesforce, hein, donc ça ferait trois événements par an, enfin 3 webinaires par an. Et après, on a aussi besoin de vos retours. On peut montrer plein de choses dans Salesforce. Il y a vraiment plein de fonctionnalités possibles. Il y a de la cartographie, il y a des automatismes donc autour de toute la partie flux, etc.
la gestion de produits, de devis. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas aussi à nous les mettre dans la conversation. On sera ravis de les creuser, de vous les présenter. Donc là, on vous a mis quelques demandes récurrentes qu'on peut avoir autour de la carto, des automatismes, ce genre de choses. Donc, on va rejouer ça. Merci à vous d'avoir été présents sur ce premier format de webinaire. Et puis, n'hésitez pas à répondre là dans la conversation sur les fonctionnalités que vous souhaiteriez qu'on creuse. On préparera ça pour vous pour la prochaine fois.